Monsieur Légevin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'ADEME et puis vous sortez d'un débat sur crise ou changement de monde pour ce 3e Parlement des entrepreneurs d'avenir. Vous nous avez dit que vous considérez que la transition écologique, énergétique était un levier de sortie de crise et non pas l'inverse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, même on peut penser à un accélérateur de sortie de crise parce que la sortie de crise par la mise en œuvre d'une politique de transition énergétique et écologique, c'est une obligation, c'est un facteur d'innovation, c'est une planète qu'on laissera différente et meilleure à nos enfants. C'est une obligation de réduire notre consommation par 2 pour atteindre ce fameux facteur 4, c'est-à-dire la division par 4 de l'émission des gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Et vous disiez que vous pouviez en gros maîtriser ou assurer ou faire avancer la partie technologique, technique, mais que vous considérez comme un frein, et quelque chose en tout cas que vous ne maîtrisiez pas, l'autre partie de tout l'accompagnement social qui paraît essentiel pour cette transition. Évidemment, les opportunités technologiques qui nous permettront de développer par exemple massivement les énergies renouvelables, de faire de l'efficacité énergétique, c'est quelque chose que l'on sait faire. Nous avons les meilleurs ingénieurs au monde, nous avons des entreprises très performantes, très innovantes, mais on ne réussira pas cet objectif si en corollaire de ces innovations technologiques, il n'y a pas l'innovation sociale, l'ingénierie sociale et donc le travail sur les comportements. Et le travail sur les comportements est aussi fondamental, il faut s'y mettre maintenant parce que ça demande beaucoup de temps. C'est un travail que vous avez fait en amont au niveau technologique pour aiguiller aussi ou orienter les dernières recherches sur le... Enfin, j'ai l'impression que voilà, l'innovation technologique induit un changement de mentalité en amont. Il faut agir sur les comportements et donc faire évoluer les mentalités. Penser par exemple qu'on peut se déplacer différemment sans pour autant ne plus pouvoir se déplacer. Penser qu'on peut consommer différemment. Par exemple, on va prendre que la question de la problématique de l'énergie. L'énergie ne fait qu'augmenter. Donc il faut diminuer la consommation pour ce faire et il faut que l'on se comporte différemment. Demain, les consommateurs ne seront plus des consommateurs qui subissent, qui payent leurs factures sans se demander plus ce qu'il en est, mais ça sera des consommateurs acteurs qui deviendront des consommateurs qui maîtriseront leur consommation, mais aussi avec qui on leur donnera la possibilité, notamment grâce aux compteurs communicants, de pouvoir être des consommateurs qui agissent sur leur consommation, qui la maîtrisent, mais aussi qui peuvent être amenés à s'effacer. Et par ailleurs, ça sera aussi des producteurs, puisque demain, les consommateurs seront aussi des producteurs, notamment avec la mise en place des énergies renouvelables, qui sont des énergies de proximité. Donc on passe d'un consommateur passif à un consommateur acteur, qui puisse maîtriser sa consommation, mieux et moins consommer, produire, autoproduire et voir s'effacer dans le cadre de l'intérêt général. Merci beaucoup, monsieur Légevin.